J'ai fumé ma dernière cigarette il y a 3 jours. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore une fois exceptionnelle si vous voulez mon avis, un défi de malade mental à réaliser. Mais avant qu'on parle de tout ça, je tenais à vous dire que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, c'est toujours autant gratuit, ça ne vous coûte rien. Pensez aussi à activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et récemment, vous l'avez vu dans la vidéo présentation de ma moto, j'ai ouvert un compte TikTok. Si vous voulez me soutenir, ça me ferait énormément plaisir, alors n'hésitez pas à aller checker ce compte. J'ai 30 ans et toutes mes dents, et pour les garder, je me lance le plus gros défi de toute ma vie: arrêter de fumer. J'ai déjà réalisé plusieurs défis sur cette chaîne et aujourd'hui je décide de mettre la barre beaucoup plus haut en arrêtant de fumer avec vous. Je dois vous l'avouer, médiatiser ce défi, ça me permet aussi de tenir mes engagements. Donc si je veux être au plus juste et au plus vrai, il ne tient qu'à moi de respecter mes engagements. Si je m'amuse à fumer en dehors des vidéos et vous dire après que ça va bien, ce serait pas honnête, ce serait pas réaliste. Et c'est pour ça que je veux le faire dans un cadre vidéoludique pour qu'on puisse partager ça ensemble. Si vous aussi vous êtes en train d'arrêter de fumer, si vous vous posez des questions, tout le but de la vidéo est là, c'est de tenir ses engagements et de le partager au plus juste possible, sans superflu et sans mensonge. Ça fait 3 jours que je n'ai pas fumé une cigarette et la dernière, je l'ai filmée. Extrait. C'est donc ma dernière cigarette. C'est la dernière cigarette que je vais allumer. Je vais l'allumer en votre présence pour la vidéo et le défi. Donc voilà, je vais profiter de cette cigarette là qui est censée être la dernière. C'était la dernière cigarette que j'ai fumée et vous l'aurez vu. J'ai donc aujourd'hui 30 ans. Voilà l'entrée dans la vieillesse. J'ai commencé la cigarette à l'âge de 16 ans. Est-ce que j'ai voulu faire comme les copains? Oui, bien évidemment, mais pas seulement. C'était pour une question de défi parce que j'avais un pote qui arrivait à fumer sans s'étouffer et je lui ai dit, moi aussi, dans 15 jours, j'arriverai à fumer sans m'étouffer. Je crois que c'est le défi le plus con que je me suis jamais lancé, mais ça a marché puisqu'aujourd'hui, quelques années après, j'avale la fumée sans m'étouffer. Mais clairement, ça a été, je crois, la plus mauvaise décision de toute ma vie. J'aurais pu me dire, ça y est, maintenant que j'arrive à l'avaler, j'arrête. Eh bien non, parce qu'une fois qu'on commence, on y prend goût, et puis une, et puis une, et puis une autre. Je vous fais pas tout le parcours et on se retrouve fumeur au bout de quelques années. Le prochain point qu'on va aborder, et ça va pas être le plus agréable pour moi, on va parler de pognon. C'est quelque chose qu'on doit faire et je sais que quand on fait une vidéo sur l'arrêt de la clope, c'est une des questions qu'on se pose en premier. C'est combien la cigarette m'a coûté jusqu'à maintenant. Mon rythme moyen de cigarette a été d'un paquet pour 2 jours. Donc environ 4 paquets par semaine. Le paquet a une moyenne de 8 € sur 14 ans, soit 208 paquets par an. 208 fois 8 €, soit 1664 € par an, pour un total de 23 276 € en 14 ans. J'aurais pu m'acheter aujourd'hui une Golf 7 GTI quasi neuve. Et ça commence à faire. C'est un chiffre qui fait très peur et qui fait aussi très mal, on va pas se mentir. Maintenant, ce qui est fait, on ne peut pas changer le passé. En revanche, on peut être acteur de notre futur et c'est ce que je compte faire, c'est arrêter définitivement la cigarette. On va aborder la grande question aujourd'hui et c'est le point suivant: pourquoi j'arrête? Eh bien, la première raison pour laquelle j'arrête, effectivement, c'est une question de santé. Je pense que principalement, les gens arrêtent de fumer pour ça. Simplement parce que j'ai pas envie que dans 10 ans, on me dise « ça y est, vous avez un cancer ». Voilà, je veux éviter ce genre de choses-là et parce que aussi, je suis le genre de personne, et je le sais, à regretter les choses. Et si dans 10 ans, on m'annonce un cancer et que je n'ai rien fait pour essayer de l'éviter, je vais m'en vouloir énormément et je vais ruminer sans arrêt en me disant « j'aurais dû essayer, j'aurais pu peut-être le faire, peut-être que je l'aurais évité ». Je vais être plein de questions et je vais m'en vouloir et je ne veux absolument pas vivre avec des regrets. Seconde raison, bien évidemment, qui est en lien avec la première, je suis papa d'un petit garçon de 2 ans et demi et j'avoue que dans l'idée,
Si je pouvais le voir grandir et si lui il pouvait un petit peu profiter de son père le plus longtemps possible, ça serait vachement cool. Et s'il peut également profiter de son père avec une condition physique et une santé qui tient debout pour pouvoir l'emmener au snowboard, faire du wakeboard, aller courir dehors, faire un foot, ça serait quand même un bel avantage, on va pas se mentir. Je pense que ce sont des raisons suffisamment motivantes pour arrêter simplement cette clope. Ça, c'était mes deux grosses raisons principales, mais à celle-là, je vais ajouter une troisième raison bonus, une petite motivation supplémentaire, et c'est cette motivation-là et ce petit bonus qui va nous intéresser aussi dans les prochaines vidéos. C'est l'impact que ça peut avoir sur ma santé d'arrêter de fumer. On sait l'impact que ça peut avoir de continuer à fumer, forcément, hein. La finalité de ça, logiquement, c'est la mort ou une grave maladie. Là, on va voir ce que ça peut donner aussi d'arrêter de fumer. On entend beaucoup de choses, beaucoup de médecins se prononcent là-dessus en disant qu'on retrouve le goût, l'odorat, des performances physiques, tout ça, c'est vraiment ce qu'on va voir et on va se servir de cette vidéo défi comme un test aussi scientifique pour voir ce que ça va donner sur moi, les changements. Est-ce que je vais m'épaissir? Est-ce que je vais devenir un super athlète? Est-ce que je vais pouvoir faire plus de choses? Est-ce qu'il va y avoir aussi des effets négatifs? Souvent, on dit que quand on arrête de fumer, on a plein d'aftes dans la bouche, les gencives se mettent à saigner, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qu'on va partager ensemble en vidéo et c'est le petit point bonus que j'incruste ici pour qu'on voie réellement ce que l'arrêt du tabac a comme effet positif mais aussi négatif. Vous noterez que je n'ai absolument pas parlé comme motivation de l'argent. Ce n'est pas parce que je roule sur l'or que j'évite cette question-là, c'est simplement parce que pour moi, dire j'arrête de fumer parce que ça me coûte cher, ce n'est pas une raison valable. Et pour moi, et c'est encore une fois propre à moi, l'argent n'est pas une motivation nécessaire pour arrêter de fumer parce que quand l'addiction est trop forte, peu importe combien il nous reste sur le compte en banque, on ira s'acheter des clopes au détriment d'autres choses. Donc c'est pour ça que je ne souhaite absolument pas aborder la question de l'argent comme motivation parce que pour moi ce n'en est pas une. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça a été votre motivation principale, je suis curieux de le savoir, si vous avez craqué, si vous vous êtes écouté ou si clairement ça vous a fait tenir. C'est vraiment un retour que j'aimerais avoir de votre part si vous avez choisi l'argent comme motivation au départ. Le point suivant qu'on va aborder, c'est comment je vais faire pour arrêter de fumer. Alors déjà, très simple, hein, pour arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer. C'est aussi bête que ça, bah juste faut pas fumer. Petite expérience que moi j'ai eue, c'est pas ma première tentative, mais j'ai essayé plusieurs choses dont l'arrêt progressif et il y a un moment quand on a des clopes sur soi, se dire j'en fume que 3 aujourd'hui c'est compliqué, il y a toujours un facteur dans la journée qui fait qu'on se dit allez vas-y j'en fume une là et puis je fumerai moins ce soir, c'est faux, on finit toujours par fumer le même nombre de cigarettes. Pour moi ça marche très peu et encore une fois c'est pour moi, donc première chose, on arrête de fumer. Je ne me suis pas lancé tout seul dans l'arrêt du tabac, j'ai forcément le soutien de ma famille à côté, des gens qui m'encouragent, avec qui je peux parler quand ça ne va pas. Ma chérie est au premier plan là-dessus aussi, c'est elle d'ailleurs mon plus grand soutien, forcément, mon fils n'ayant que 2 ans, il n'est pas capable de me dire papa arrête de fumer pour l'instant, il sait même pas ce que c'est, je fume pas devant lui donc il s'en rend même pas compte, mis à part une grosse odeur de merde je suppose quand je viens de finir de fumer une cigarette et encore je l'évite au maximum. Mais première chose c'est le soutien et en dehors du soutien de ma famille, j'ai fait la démarche d'aller voir une tabacologue. C'est quelque chose que je pense qu'on doit tous faire, j'y étais fermé pendant très longtemps et cette dame au premier rendez-vous, et je n'en ai fait qu'un, il y en aura d'autres forcément, m'a déjà fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous explique comment ça s'est passé. Cette dame m'a reçu en me posant énormément de questions sur ma vie, en me demandant comment j'ai commencé à fumer, mes habitudes, ma consommation régulière de combien je fumais de cigarettes et mes objectifs. Derrière, bien évidemment, il y a des substituts qui vont m'aider à arrêter de fumer. Elle les a ciblés en fonction de ma consommation de cigarettes, en fonction de mon état et en fonction de mes envies aussi. Elle en est arrivée à la conclusion de me donner des substituts qui n'est ni plus ni moins des patchs. On est pour ou contre le patch, ça c'est un avis que chacun a et encore une fois vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous avez utilisé des patchs ou non. À côté de ça, elle a mis en place avec moi des exercices de respiration. C'est les mêmes exercices que pour les gens qui font des crises d'angoisse, où il faut qu'ils se posent, qu'ils se détendent 2 minutes et qu'ils inspirent et qu'ils expirent. Ça peut aider à passer à travers une envie de fumer qu'on ne pourrait pas contrôler, en plus du patch bien évidemment.
Pour les autres substituts que moi je vais mettre en place personnellement et qu'elle ne m'a pas donné, je vais certainement mettre en place les grands classiques. Boire un grand verre d'eau, un grand verre de sirop, voire un soda, même si c'est pas la meilleure des solutions de tout remplacer par le sucre et les sodas. Le fameux chewing-gum pour occuper sa bouche. Si vous aussi vous avez des choses qui ont fonctionné pour vous ou des idées de substituts pour arriver à se concentrer sur autre chose, encore une fois je suis preneur, envahissez l'espace commentaire, venez en échange et on en parle. Ça peut être super cool de s'échanger des petits tips pour s'entraider. C'est vraiment encore une fois pour ça que je fais cette vidéo là, c'est pour vraiment qu'on essaye de partager ça tous ensemble, que vous soyez fumeur ou non. Le but pour moi de partager ce genre de vidéo, c'est ça. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo et comme d'habitude, la dernière chose à faire, c'est à vous de le faire. C'est vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément de soutien et ça me permet forcément de continuer dans la longueur. Votre avis compte toujours autant sur mes vidéos. L'espace commentaire est encore une fois dédié à ça, alors n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas Instagram aussi, comme d'habitude. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, sortez couverts, des bisous, ciao ciao.